Bonjour chers traders, ici Eric et cette vidéo pour vous montrer mes trades d'aujourd'hui avec l'indicateur. C'est mon tout nouveau indicateur que je teste. Un des meilleurs indicateurs au monde à mon avis, simplement parce que, bon, peut-être pas à cause des résultats, peut-être qu'il y a des indicateurs qui donneraient de meilleurs résultats, mais simplement parce que c'est un des seuls, un des rares qui vous indique son efficacité, donc son taux de succès et les profits réalisés dans les 30 derniers jours en appliquant la stratégie avec les paramètres donnés. Évidemment, vous pouvez modifier les paramètres afin de les ajuster pour essayer d'augmenter le taux de succès. Donc, pour aujourd'hui, les trades, on est le 26 novembre. Depuis une semaine que je teste afin de débugger l'indicateur et tout, mais il fonctionne assez bien. Encore des petits bugs, mais il fonctionne assez bien. Pour l'or, aujourd'hui, on n'a eu aucun trade. Donc, évidemment, on a eu la zone ici à l'ouverture de New York. Il a brisé vers le bas, donc on voit ici des indicateurs qui normalement, parce que à la brisure de la structure de la zone, on a une alerte de vente ou d'achat. Mais ici, on ne l'a pas eu parce que la tendance actuelle était haussière. Donc, ce qui veut l'indicateur, c'est qu'il regarde seulement pour les signaux d'achat, comme on a eu ici. On a un signal d'achat et il a touché le take profit 1, 2, 3. Ici, l'indicateur il est programmé. Ça, c'est un choix personnel que vous pouvez faire. Moi, je programme pour que mon take profit 1, c'est minimum 2 fois mon risque. Donc, si je risque 100 euros, mon take profit 1 doit être 200 euros. OK? Donc, ici, c'est 2 fois, 4 fois et 6 fois. Donc, si vous risquez 1% de votre capital par trade, donc ici, on vient de réaliser une augmentation de notre capital de 2%, ici 4% et 6%. OK? Donc, c'est ce qu'on a eu ici hier soir. Donc, ça, c'est à l'ouverture de Tokyo. Et ici, c'est l'ouverture de New York. Quand il a brisé vers le bas, il a détecté une cassure, mais il n'y a pas ouvert d'alerte parce que la tendance était haussière. Donc, lorsqu'il a fait la brisure de la structure ici, donc là, il détecte à partir d'ici qu'on est vraiment maintenant baissier. Donc là, on a notre ligne rouge ici qui indique la tendance. Donc, si jamais le marché serait revenu dans la zone, pour ressortir, là, on aurait eu une alerte de vente et ça aurait été merveilleux. On aurait fait une autre take profit 3 ici facilement. OK, donc on n'a rien eu ici. Donc, depuis une semaine, je trade seulement l'or, le USD, JPY et US 30. Pour USD JPY aujourd'hui, ben, comme vous pouvez voir, on a touché le take profit 1 et take profit 2. Ici, on voit que le take profit 3, il y a une ligne ici qui indique. Donc ça, ce qui fait, c'est que dans mes paramètres, j'ai indiqué à l'indicateur que je veux bouger mon stop loss, je veux le bouger au niveau du take profit 1 si on touche le take profit 2. Donc l'indicateur calcule le taux de succès et les pips gagnés des 30 derniers jours en suivant ces paramètres. Donc là, évidemment, comme vous pouvez voir, je n'ai pas respecté. Lorsque j'ai touché take profit 2, j'ai bougé mon take profit, mon stop loss qui était ici. On voit la ligne ici. Je l'ai bougé pour sécuriser un profit sûr, mais je l'ai laissé plus haut. Et comme on peut voir, il est remonté ici, mais là, il est redescendu. Donc, ce qui me permet de faire plus, parce qu'on serait sorti ici. Et si on n'était pas vendredi aujourd'hui, le marché va fermer bientôt, je le laisserai rouler jusqu'en bas. Mais là, je vais fermer mon trade. Là, actuellement, comme vous pouvez voir, là, USD JPY est à 246 euros de profit. Le US 30, donc j'ai un total de 845 de profit. Ici, le US 30, on peut voir, même chose, on a eu signal de vente
ici, un premier, mais le marché est remonté. Donc ici, on voit une queue là. Il a touché mon stop loss. Donc à 1% de risque, on venait de faire moins 1%. Okay? Donc ici, on a fait 2%, 4%. Et là, ici, on a eu une perte. Donc, on calcule moins 1%. Donc, c'est rendu à 3%. Le marché est remonté, il a touché. Et là, il a rebrisé la zone et il a généré une autre sell. Donc, je suis entré. Et là, on a touché le take profit 2. Donc, take profit 1 qui vaut un 2%. Okay? Donc, 2, 4, moins 1, 3, plus 2, un 5% aujourd'hui. Donc, il y a eu un autre sell parce qu'on est entré et ressorti. Mais ici, c'est un bug parce que le multi-order, il est à off. Comme si on voit multi-order. S'il est autorisé seulement. Ah non, c'est bon. C'est seulement quand il a touché le take profit 1. OK. Donc, il est bon. Donc, si on n'avait pas touché le take profit 1, il l'aurait ignoré ici. Mais parce qu'il a déjà touché un take profit 1, on est sorti, on est rentré. Donc, il a pris un deuxième ordre ici. On le voit ici, il y a eu un premier, puis un deuxième. OK? Donc, le premier est ici, et le deuxième, il est pris exactement ici. Donc, il a ouvert une autre US 30. On voit les deux ici. Donc, voilà. Donc, actuellement, je suis en profit de 850 euros ici. Lui, malheureusement, je ne peux pas le fermer. Je voulais le fermer, mais le US 30, le marché, lui, il est fermé. C'est pas des devises. Donc, lui, il est fermé. Je ne peux plus toucher. Il a fallu que je le ferme avant. Donc, il va rester ouvert tout le week-end. C'est un peu risqué. C'est des conseils à faire parce que durant le week-end, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Lundi, il pourrait ouvrir et si le marché est rendu ici. Mais il pourrait ignorer mon stop loss. Il arrive ici et là, je serais dans le rouge. Donc, idéalement, il faut fermer nos trades avant la fermeture du marché, avant le week-end. Donc, lui, je vais le fermer dans quelques minutes après ma vidéo. Donc, je vais vous montrer l'historique. Donc, si je regarde l'historique custom période pour aujourd'hui, donc aujourd'hui, on est le 26, mais même sur mes 26, il met les 2-3 derniers jours, là. Je suis en profit à 3000 euros. Et si je mets depuis une semaine, ça fait une semaine que je teste l'indicateur, on descend en bas, donc du 26 au 22, en 4 jours, on est à 20 000 euros de profit en 4 jours. Not bad at all. Donc, l'indicateur fonctionne super bien. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo, il fallait voir une première vidéo qui explique en détail la stratégie. Mais très efficace jusqu'à présent, très, très, très satisfait. Donc là, on est en train de corriger des petits bugs encore qui sont dessus. Et on est en train aussi de développer un robot. On peut voir ici dans les commentaires, IA, OK? Ça, c'est le robot. C'est le Expert Advisor qui a pris les trades. Et ici, quand c'est écrit comme ça, c'est que c'est lui, c'est le robot qui a fermé automatiquement les trades. Parce que le robot, lui, il va ouvrir un seul trade et lorsqu'il va toucher le TP1, il va prendre un pourcentage du profit indiqué. Donc, moi ici, pour le TP1, c'est indiqué, je veux prendre 70% du profit immédiatement et il garde 30%. Et quand il arrive au TP2, il prend un autre 20%. Et ensuite, s'il touche le TP3, l'autre 10%, il ferme tout. Donc, on a 100% de réaliser. Donc, c'est comme ça que je l'ai programmé, mais vous pouvez modifier cette information-là ici dans ce que vous voulez. Comme ici, c'est le TP1. Donc, comme j'ai indiqué, moi, je veux minimum un 2 pour 1. On a 4, 6, mais vous pouvez mettre, si vous préférez 1 pour 1, vous mettez 1. Si vous préférez avoir un minimum d'un 3 pour 1 dans votre risque et reward, vous pouvez le mettre à 3.
Ici, c'est le pourcentage que vous voulez prendre à chaque take profit. OK? Donc, moi ici, j'ai mis 70. Il y en a qui mettent 90, 10. Il y en a qui peuvent mettre seulement 100% au take profit. Il y en a qui vont mettre un 2, un 3 aussi. Et ensuite, ils sortent du trade. OK? Ils ne veulent pas continuer. On attend le prochain signal, puis ils prennent 100% ici. Donc, ça sera à votre discrétion, mais l'indicateur vous permet de savoir qu'est-ce qui est plus rentable. Donc, moi, je sais que souvent, si je mets 100% ici, au Take Profit 1, le total des gains, des profits, il est plus petit que si je le divise comme ça, parce que plus il se rend loin, dans Take Profit 2, Take Profit 3, mais plus le profit augmente. Donc voilà, donc c'est un petit aperçu de l'indicateur et des résultats que j'ai eu avec aujourd'hui et cette semaine, donc les 4 derniers jours, 20 000 de profit en 4 jours. C'est très, 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 très intéressant. Et j'ai pas pris des gros risques, comme vous pouvez voir. Chaque trade, j'ai pris 0,33% de risque. OK? Donc, pourquoi 0,33? Je conseille de prendre maximum 1% qu'on risque. Et comme je veux prendre maximum de 3 tentatives, parce que ça peut arriver comme ici, il a pris la trade et ensuite il a remonté, il a touché le stop loss. OK? Donc, et là, il y a eu une deuxième tentative ici et j'ai centré. Donc, c'est pour cette raison, c'est que je prends maximum 3 essais par session. Donc, si malheureusement le marché aurait touché mon stop loss 3 fois, puis qu'il y aurait eu un autre signal, je l'ignore tout simplement parce que je vais avoir atteint mon maximum de risque qui est de 1% par trade, OK, par session. Donc, je ne veux pas dépasser mon 1%. Donc, et comme je veux prendre maximum 3 essais par session, dans ce cas-là, je divise mon 1% par 3, et ce qui donne 33%. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici mes trades. Chaque fois que je prends un trade, mon risque est de 0,33% de mon capital. Donc voilà, donc vous avez plus de détails de comment l'utiliser et comment gérer les risques, reward, la gestion du portefeuille, la grosseur des lots et tout dans la formation si jamais cela vous intéresse. Bonne journée!